Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et aujourd'hui, comme promis, une review d'un Transformers que j'ai reçu récemment, c'est-à-dire Transformers Generations Backstop. Donc à la base, Backstop c'est une repaint d'une figurine de Cybertron, une gamme sortie en 2005-2006 je pense. Et d'ailleurs, la figurine en elle-même n'était déjà pas beaucoup appréciée à la base dans Cybertron parce qu'elle avait peu d'articulation, tout ça. Enfin bon. Donc voilà Backstop. Ici donc, que vous pouvez voir là. Donc bien, alors, comparé à sa version cybertronienne, enfin, de la gamme Cybertron, qui était gris-violet un peu. Pour à peu près tout le corps, il y avait deux teintes de gris différentes. Je me souviens plus exactement lesquelles étaient. Normalement, c'était du gris-violet sur le corps et les jambes étaient un peu plus gris, quoi, en gros. Et il y avait une version aussi. Il y avait la version japonaise qui s'appelait Galaxy Force, donc, et c'était plus Backstop, c'était Saido, s'il me semble, de nom. C'était le même gris sur les jambes en fait, sauf qu'au lieu d'être une sorte de violet bizarre là-dessus, c'était un gris plus argenté. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est une sorte de petit rhinocéros mécanique. Hein. Oui, il n'y a pas grand chose à dire. De ce côté-là, on voit pas mal de vis exposées, très franchement, c'est pas super joli, donc il vaut mieux le regarder de ce côté-là. Hein. Alors, niveau articulation, attendez que je me rapproche un peu. Hop. Niveau articulation, chaque patte est dotée d'un ball joint au niveau de la patte, plus ce qu'on pourrait appeler un pivot au niveau du genou en fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a la queue qui est articulée sur un pivot aussi. La tête qui tourne sur un pivot, mais qui est bloquée à cause d'un morceau du mode robot, on va dire. Et c'est à peu près tout pour les articulations, on va dire. Niveau gimmick, enfin spécialité de la figurine, comme c'était le cas dans toute la gamme, en fait, on a une petite clé. Là, c'est la clé de la planète sauvage. D'ailleurs, la planète sauvage, normalement, la clé est verte, il me semble. Donc là, la repaint en bleu, elle est assez jolie, je trouve. Donc on va la placer comme ceci. Et quand on l'appuie au maximum, en fait, il y a la corne du rhinocéros qui s'étend. Donc c'est une gimmick sympa encore. C'est pas la pire de la gamme, très franchement. C'est pas la meilleure non plus, hein, mais c'est sympathique. Donc pour remettre la corne correctement, vous enlevez la clé et vous remettez la corne. Donc voilà, la clé. Pour la transformation, ce que vous allez faire tout d'abord, c'est prendre la queue, la placer comme ceci, prendre ce qui est là et qui bloquait le mouvement de la tête et le ramener vers l'avant. Ensuite, vous allez prendre les jambes du rhinocéros et vous allez faire en sorte que ce pivot qui est ici les ramène en gros au milieu du rhinocéros. Et ensuite, vous allez attacher par exemple là les deux jambes arrière ensemble. Je tirerai si vous préférez. Pareil pour les jambes avant, donc alors attendez. Voilà. Donc vous avez un rhinocéros avec des jambes fusionnées, et une tête et une main qui sortent de la tête. Hein. Prenez ensuite cette partie-là, vous l'étirez, pivotez, vous avez une sorte de main pelleteuse. Et enfin, pour la tête, vous venez là, vous appuyez là, et voilà. Donc la tête de Backstop est assez sympathique. Hein. Alors attendez. Déjà les yeux sont de la même couleur que ces yeux de rhinocéros. Donc, une sorte de bleu ciel. Avec donc du doré pour la face et du noir pour ce que j'appellerais le casque, quoi, le contour de la tête.
Alors je pense que la tête, ça doit être une des raisons principales pour laquelle j'ai pris cette repaint qui vaut un peu plus cher plutôt que la figurine normale. Parce qu'en fait, la figurine normale, elle a une sorte juste de bandeau de couleur, si je ne m'abuse, gris foncé ou noir, je ne sais plus. Et toute la tête est rouge sinon, alors c'est vraiment disgracieux. C'est absolument pas joli du tout. Et bon, j'ai préféré prendre une version qui me plaisait un peu plus. Bon après, schéma de couleur, donc c'est comme le mode Rhino, on a du vert kaki un peu, du marron, des détails bleu ciel Allspark on va dire, des détails aussi argentés sur les parties mécaniques et la tête de Rhino, et un logo Autobot rouge bien sûr. Et là c'est marrant parce qu'en fait on dirait qu'il se l'est fait tatouer sur le torse, étant donné que là il avait un emplacement sûrement pour son ancienne version. Mais en fait là, si vous regardez bien, c'est comme s'il y avait un peu de peau en fait. Je trouve ça assez marrant, quoi. Assez sympathique. Et bah voilà. Niveau articulation, on a un pivot au niveau du bras hein, droit, un pivot qui permet de ramener l'avant-bras vers le torse. Ici, on a un pivot comme ça, un pivot pour écarter et un pivot au niveau du coude, qui n'est pas vraiment utile, très franchement. Et pour les jambes, c'est un pivot au niveau de la jambe pour les deux, et un pivot comme ceci en fait, ce qui est un peu dommage. Donc vous pouvez le faire sûrement danser comme ceci. Il est un peu ridicule, mais c'est pas comme s'il avait pas déjà l'air ridicule à la base, quoi. Hein. Enfin bon. Enfin, bien entendu, vous pouvez activer sa gimmick dans le mode robot. C'est la même chose, vous entrez la clé. Donc si vous avez envie de frapper un adversaire sur le côté, c'est parfait. Ouais, ok, c'est pas vraiment très utile non plus. Hein. Donc on tire la clé. Alors ça va être difficile de lui mettre une pause en fait, parce que comme il n'a qu'une articulation efficace par jambe, une articulation efficace par bras et aucune articulation à la tête, bah en fait je vais juste lui faire tenir sa clé, je pense. Hein. Ce qui est déjà pas mal en fait. Hein. Ouais, d'accord. Donc, génération backstop. Euh, la figurine en elle-même, le moule, je veux dire, pour moi, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien les moules un peu que personne aime. Parce que, bon, ils ont pas un design sympa ou quoi que ce soit. J'aime bien ce genre de moule en général parce que c'est un peu comme si je lui apportais un peu l'amour qui lui manquait à la base. Parce que c'est vrai que personne n'aime vraiment ce moule. Je peux comprendre pourquoi, très franchement, il a aucune articulation vraiment efficace. Après, faut aimer le design, ça c'est sûr. Personnellement, j'aime beaucoup le design. Je suppose que c'est une question de goût, tout simplement. Hein. Mais oui, c'est vrai que je l'aime beaucoup. La version génération, donc avec ces couleurs-là, est vraiment pas mal. Comme l'a dit quelqu'un qui a fait une review en anglais, il rappelle pas mal un Rock Lord. Donc ça, c'est des ancêtres des Transformers, les Rock Lord, hein, si vous cherchez sur internet. Gobots Rock Lord. Vous verrez que ce sont des personnages qui se transforment en rock en fait, et qui ont un peu ce genre de couleur et tout, donc j'aime bien l'idée en fait. Et ben surtout la tête qui rend beaucoup mieux parce qu'elle est beaucoup plus définie avec une super peinture en fait, hein, et aussi les détails enfin cybernétiques plutôt, cybernétiques oui, qui rendent pas mal sur le torse en argenté comme ça, franchement, chapeau. Hein. Enfin bon, bah si vous voulez acheter ce moule, je vous conseille peut-être plutôt d'acheter l'autre version. Parce que si vous aimez bien les couleurs de l'autre version, parce qu'elle coûte quand même beaucoup moins cher. Celle-là, j'ai dû la payer en tout 20-25 € avec les frais de port, je pense. Ouais, 20 € plutôt. 20 € avec les frais de port, c'est beaucoup hein, pour un basique. Surtout qu'en plus, il venait uniquement d'Angleterre, donc c'est vraiment beaucoup. Mais si vous pouvez choper l'autre pour quelques dollars sur internet, je pense que ça peut le faire tout de même. Et bon, le moule est assez fun en lui-même. Je veux dire, il peut prendre. Vous pouvez le faire courir de manière ridicule. Voilà. Allez, tu nous fais ton petit footing là. Ouais. Enfin oui, il est assez sympa comme moule et je pense que ceux qui se prennent pas trop la tête avec Transformers, oh là là, qu'est-ce qu'elle est chiante sa transformation, oh là là, qu'est-ce qu'il a peu d'articulation. Non, non, la transformation est sympathique d'ailleurs. Mais si vous prenez pas trop la tête à vous dire, oh, il n'y a pas d'articulation du tout, bah, enfin allez-y, quoi. Je pense que c'est un bon achat.
Ça dépend combien vous le payez, mais c'est une bonne figurine qui est très sous-estimée selon moi. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo review qui sera, je ne sais plus exactement sur quoi. Alors laissez-moi réfléchir 2 secondes. Oui, je vois sur ce que ça sera. Donc bah, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tard.